Bonjour, je suis de nouveau en ligne. Ça fait très longtemps que je ne fais plus de vidéos pour différentes raisons qu'on va pas détailler. Mais en ce qui concerne les marchés, honnêtement, j'étais en dehors des marchés pendant moins de 2 mois, jusqu'à ce début d'année de janvier. Et je sais pas, j'ai pas pensé à en refaire, mais d'une part, j'aime ça. Ça m'aide énormément à réfléchir lorsque je le fais de cette forme. Et d'autre part, un ami m'a dit: «Mais tu devrais les reprendre». Moi, ça m'aidait beaucoup de les écouter. Donc il me suffit d'avoir déjà 2, moi et cet ami, pour que j'ai envie de refaire, une vidéo et je fais ça aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, j'avais rien fait en probablement novembre-décembre, donc même, la chute qu'on a eue en novembre avec FTX, j'ai pas été très concernée. Ma position de départ avait été et peut-être on va regarder ici le mois, parce qu'au fait, ce que j'ai fait, c'est, une analyse de très long terme avant de prendre, ses vacances, si on peut les appeler comme ça. Donc, si je regarde ça, on en avait déjà parlé. C'est très simple. Pour moi, et je vais le faire en log, pour moi, ici, ça, et vous voyez que j'ai une alerte là d'ailleurs, mais tout ce qui se trouve dans ce rectangle, et on va peut-être pas détailler comment je suis arrivée là parce que on peut le faire s'il y a de l'intérêt, mais moi je le sais déjà et la plupart des gens aussi. Donc cette zone pour moi est une zone d'achat à long terme. Donc fondamentalement, ça c'était le haut de 17. Et donc pour moi, cette zone, je l'ai toujours perçue comme, je ne sais pas si ce sera le plus bas, mais en tout cas ce sera parmi les plus bas, et des zones qu'on pouvait retoucher et que si on retouchait, il fallait acheter. Ça veut dire qu'au fait, je me suis repositionnée en long sur mon compte au-dessous de 20, entre 15 et 20. Pour moi, ça, c'était des régions où on pouvait acheter. Voilà le raisonnement très simple. Ensuite, il est appuyé par les indicateurs, hein, qui sont intéressants. Donc, ici, on est le stochastique, c'est vraiment très bas. On l'avait eu à ces niveaux-là ici, et ça, c'était en 2019. Et lorsque je regarde ça avec la volatilité, ben oui, elle a commencé à monter, ça descendait. Donc ici, ça ne m'a pas tellement aidé. Donc pour moi, c'était ça qui comptait. Par contre, ce qui a compté aussi, c'est lorsqu'on a confirmé cette bullish divergence sur le mois. Donc, ça me parle vraiment. Je ne sais pas combien de temps on va rester ici. Je ne sais pas si ça, c'est le macro low dont on parle de temps en temps. Ce que je sais, c'est que probablement, à moins qu'il y ait eu un écrasement final et qu'on finisse très bas, ça risque d'être au moins pour le moment un, un low local. Donc, sur ces bases-là, en dehors de ce que je viens de dire, dans des positions à très long terme sur ce qu'on appelle le hodl account, ce début d'année, là, j'ai regardé tout à fait autrement les choses. Donc, venons peut-être au jour. Mais ce qui a compté pour moi au départ, c'était la situation des taux. Moi, je vois, on parle encore de découpling. Moi, je ne vois pas du tout que le marché crypto soit en train de découpler par rapport au marché traditionnel. Le Nasdaq, que je suis aussi, a commencé à monter et il l'a fait de façon relativement importante.
parce que tout simplement, on voit que c'est la fin de la hausse des taux. Il y en aura encore le 1er février, il y en aura peut-être encore au mois de mars, mais bon, il y a des signes que ça va arrêter, ce qui est tout à fait normal. La Federal Reserve arrive à son objectif en termes de niveau de taux et les prix commencent à donner des signes de stagnation. Donc l'inflation commence à être jugulée, ça suffit. Les marchés ont remonté et les cryptos aussi. Donc pour moi, ça s'explique très facilement. Par contre, à niveau de crypto, ce qui est intéressant à voir, et ça c'est le mois de janvier qui a commencé à donner. Moi, si on regarde l'historique de BTC, les vrais breakouts, donc lorsque vraiment on va avoir quelques semaines de hausse, c'est pareil pour les baisses, ça se passe comme ça, c'est explosif. On n'a pas de retest, on n'a pas le temps de rentrer. Ici, on peut rentrer où on veut, en fait. Si on ne rentre pas et qu'on attend de retester, vous allez voir, je vais rajouter nos moving average. Et là, on voit clairement sur le daily, donc regardez-moi ça. On a testé seulement le 9. Donc, le 9 EMA, c'est le bleu clair là. Donc depuis qu'on a commencé à monter, ça continue. Hein. Donc on n'a pas eu de retest. Il y en aura. Mais ça, c'est pour moi vraiment le comportement classique de Bitcoin dans un mouvement qui va vraiment changer la tendance pour un moment. Donc ça, on y est. La deuxième bonne nouvelle, c'est que finalement ici, et ça c'est arrivé quand? Le vendredi de la semaine dernière, le 20, on a, on est revenu au-dessus du niveau où on était au moment de la faillite de FTX. Ensuite, oui, il y a de mauvaises nouvelles. Il y a eu Gemini, il y a eu quelques mauvaises nouvelles, mais ça n'a pas du tout affecté. Donc, quelque part, on l'attendait déjà. Je pense que nous tous, on l'attendait. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas du tout pris des positions ici, malheureusement. J'ai une position que j'ai commencé à fermer parce que c'est une position de trading à 20. Que j'ai un peu fermée, j'ai encore un tout petit peu. Et là, cette analyse que je vais faire aujourd'hui avec vous m'aide à voir parce que quelque chose que je dois faire. Bon, déjà, on a le RSI nous montre pour la première fois vraiment depuis cette hausse qui a commencé là, hein, en novembre. C'est ça. Depuis ce moment-là, on n'avait pas eu de bearish divergence, donc on en a maintenant. Et là, je crois qu'on va probablement avoir un premier pullback qui pourrait être un peu plus intéressant si on venait retoucher le 21. Ça serait un bullish retest. On pourrait venir toucher pour fermer le gap qui s'est formé. Ici, on peut le voir si vous voulez. C'est lorsque les futurs ont ouvert le 14 janvier, le 15 janvier plutôt, dimanche, ils ont ouvert avec un gap. On pourrait venir retoucher ça, pas nécessaire. Tout ce qui serait au-dessous de ça, pour moi, ce serait donc beaucoup plus bearish. Mais on n'y est pas du tout. Donc pour le moment, on est dans une situation où on n'arrive pas à sortir de descendre du 9. Donc je m'attends à ce que ça soit quand même ça arrive à terme un de ces jours. On pourrait encore avoir en fait, ce que je pense qu'on pourrait avoir, mais je peux me tromper, peut-être être trop optimiste, encore une petite hausse poussée vers les 24-25 avec un RSI qui ne montera pas. Donc on confirmerait, on aurait un troisième point de divergence et ça me donnerait
la clé pour fermer ces petites positions et reprendre, soit un short, mais moi là, est-ce que j'ai envie de shorter? Peut-être un tout petit peu, mais le fermer rapidement pour reprendre un autre long, pour la prochaine hausse. Tout ça si ça reste, évidemment comme ça. Voilà tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère, que ça puisse être utile, à l'un d'entre vous et je promets de rester en contact. À très vite.